Les Wallons veulent investir au Congo dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Plusieurs contrats et protocoles ont été signés durant une mission économique menée par le ministre Marcourt qui s'est achevée ce matin. Jean-Claude Marcourt qui appelle d'ailleurs la Princesse Astrid à organiser au plus vite une mission économique encore plus ambitieuse dans les prochains mois. Partons au cœur de cette mission-ci, pour en comprendre les rouages, les enjeux, en compagnie de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Dominique Van de Capelle, Régis Dorat. Les Quinois les appellent les cabines. Une ampoule qui scintille, quelques prises brinque-ballantes et en échange de quelques francs, la possibilité de venir y brancher son téléphone. Au Congo, chacun bricole pour avoir un peu de courant. 9% seulement de la population a accès à l'électricité. Il y a des coupures, il y a des délestages. Mais c'est notre courant, nous sommes dans notre pays. C'est fréquent les coupures? Oui, c'est fréquent. Il faut vraiment que ça soit résolu. Et pour que les choses bougent, les autorités congolaises veulent restructurer le secteur, augmenter l'offre, libéraliser le marché de l'énergie. Il n'en fallait pas plus pour que les Wallons partent à l'assaut du Congo. Et on peut manger ça? Oui, En tête de cortège, Jean-Claude Marcourt a un mot d'ordre, n'ayez pas peur. chez nous, on appelle Moi. Le Congo regorge de ressources, il faut, dit-il, pouvoir prendre des risques. Et les grosses là, vous n'avez pas envie de les déguster? Pas envie de vous faire ça aujourd'hui. L'objectif est donc clair, remontrer les routes du Congo aux entrepreneurs belges et leur donner des envies d'investir. Les Américains sont là, les Chinois sont là, les Sud-Africains sont là. Il est donc fondamental aussi que les Belges reviennent, d'autant qu'ils sont attendus, parce que la qualité de ce que font les Belges est toujours reconnue. Titillés par les enjeux, ces entrepreneurs wallons ont donc embarqué dans l'aventure. Et pourtant, certains n'avaient jamais pensé au Congo pour leurs affaires. C'est l'opportunité de découvrir un pays qui est important, qui a du potentiel, mais le déclic, c'est effectivement la mission de M. Marcourt. Vous allez bien? D'autres profitent de cette mission pour rencontrer ceux qui pourront plus efficacement soutenir leurs projets. Ici au centre, le ministre congolais de l'économie. C'est le moment de se positionner, pas question de s'aventurer au Congo sans avoir les connexions déterminantes. Rencontrer le ministre de l'économie en direct et en petite délégation, c'est évidemment important pour faire passer des messages, pour aussi recevoir des informations importantes dans le cadre du développement de projets. Voilà. Par exemple, chez vous, dans votre cas? Il y a un énorme besoin dans ce pays de réseaux de distribution, par exemple. En coulisses, les sourires sont appuyés, on échange les cartes de visite et ceux qui ne ratent jamais une mission économique n'entendent pas céder de terrain aux concurrents. Un client, il faut coucher avec, il faut être avec lui, parce que si on n'est pas là, c'est un autre concurrent qui est avec lui. Donc les marchés, c'est serré, il faut les décrocher. Ouais, exactement. La concurrence est très sévère. Et pour faire du business aujourd'hui au Congo, il vaut mieux s'associer à des Chinois ou à des Belges? Voilà la question à laquelle on ne va pas répondre. Il vaut mieux travailler avec les constructeurs d'origine qui sont connus et certains d'entre eux sont ici. Après des années de réticence pour remonter des business en RDC, plusieurs dizaines de sociétés belges ont donc des rêves de contrats plein la tête. L'essentiel, c'est de trouver le bon interlocuteur pour la bonne société. C'est un peu un travail d'agence matrimoniale entre sociétés wallonnes et congolaises. Les unions que vous préparez, c'est pour le meilleur ou pour le pire? On espère pour le meilleur, mais avec une vision réaliste, c'est un pays difficile. En RDC, les besoins restent immenses, mais le pays affiche une croissance de 8,5%. Les autorités encouragent la concurrence et les Belges à revenir. Est-ce que vous posez des conditions aux entrepreneurs qui veulent faire du business ici chez vous? Nous n'avons pas de conditions à poser. Quand on veut inviter des gens, on ne pose pas des questions. Non, tout est permis. Tout est permis et nous avons plutôt discuté des voies et moyens pour que les invitations soient acceptées le plus rapidement possible. Pour faire des affaires au Congo, les entrepreneurs belges comptent aussi sur un climat politique et sécuritaire stable. Chacun d'entre eux a donc aussi les yeux rivés vers le calendrier électoral et notamment sur l'élection présidentielle annoncée pour l'an prochain.